Bienvenue dans ce nouvel épisode What to FTMO. Je vous partage directement le trade de ce matin parce qu'après tout c'est à propos de ça que je parle dans les épisodes. Donc concrètement ce fut un trade gagnant. Je suis assez content, honnêtement ça fait plaisir. Bien évidemment il ne faut pas se laisser affecter par un trade, que ça soit perdant-gagnant. Sauf que là je peux pas m'en empêcher tout simplement parce que j'ai enchaîné beaucoup de trades perdants. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait n'importe quoi émotionnellement. La semaine passée, non il y a 2 semaines je crois. C'était pas facile, c'était vraiment pas facile. Et là, de voir une lueur d'espoir, ça me réconforte. Mais pourquoi ? Là, comme je le disais à des collègues, en fait, ce qui se passe, c'est que si j'en suis à ce stade, d'être aussi impacté émotionnellement par des trades, que ça soit perdant ou gagnant, c'est que même si je réussis avec un peu de chance mon challenge, en aucun cas, je serai prêt pour pouvoir générer de l'argent de manière constante et sur le long terme. Ça, je me le suis avoué et c'est une décision très intelligente, du moins c'est une réflexion très intelligente de se dire, ok, j'analyse la situation, est-ce que je suis prêt, est-ce que je ne le suis pas ? C'est la simple question. Et la réponse est bien évidemment que je ne le suis pas. Sinon, j'agirais de manière totalement robotique et je ne serais pas affecté émotionnellement. C'est-à-dire que enchaîner plein de trades perdants et ensuite prendre 2 trades gagnants, ça y est, je me sens mieux au fond de moi-même. C'est que non, je ne suis pas prêt parce que vous imaginez vivre ça tous les jours, être stressé à l'idée de prendre des trades et être stressé également à se dire putain il faut que je finisse le mois en positif et j'en suis déjà à 3 trades perdants. Ça ne va pas. Alors que là on en a la preuve, le fait de persévérer encore une fois et de continuer à exécuter son plan malgré tout, à continuer d'être discipliné, de venir durant ces sessions de trading. Vous voyez, là, il y avait une opportunité ce matin. Avant mon setup, il y a eu celui-ci. Juste là, boum. Et bien, là, il y a eu un magnifique setup. Ok. Je me suis dit, putain, j'ai loupé le setup parce que ma session commence. Waouh, ça aurait fait vraiment un risk-reward de fou, quoi. Enfin, bref. Ma session commence à 8h et ce trade-là, la clôture, elle s'est faite à 7h45. Mais je l'ai vu, cette clôture. Mais est-ce que c'était une sage décision de se dire, c'est pas grave, j'attends. J'attaque à 8h, mon plan me dit 8h, j'attaque à 8h. Bon, là j'ai eu la chance que mon setup a été validé, j'ai eu toutes mes confirmations. Ça c'était pour la partie réflexion, ok, psychologique, je vous ai dit tout ça. Maintenant, pourquoi est-ce que je l'ai pris ? On va voir ça. En fait, sur le H4, ma bougie a clôturé en achat. Ok, vous pouvez voir que mes traits là ils sont tracés de manière intelligente. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo sur les niveaux clés. J'ai appris pas mal de choses d'ailleurs grâce à un pote à moi. Franchement, il m'a envoyé une vidéo, elle est vraiment puissante. Au début, je voulais pas l'utiliser. Parce que je me suis dit ça va m'embrouiller. Or, en fait, c'est juste une excuse. En plus, j'avais pris un premier trade grâce à ça et il était perdant et j'ai voulu tout laisser tomber. C'est pour vous montrer à quel point le cerveau peut être sournois, mais vraiment. C'est-à-dire que, ouais, j'ai pris un trade perdant parce que j'ai ajouté ça, je me suis dit, ok, tout de suite, c'est à cause de ça. Non, c'est juste un trade perdant, c'est tout. Il est parti en positif, et après, il est revenu sur ma perte que j'avais sécurisé un minimum. C'est tout. Donc après, le truc, c'est de séparer justement les choses extérieures et nos réactions intérieures. En fait, ça marche très bien. C'est pas une stratégie. Moi, je l'ai pris comme confirmation, mais non. En fait, il faut vraiment se dire que le price action pur, c'est ça la réelle source, la réelle quintessence du graphique. Ce que je vais vous expliquer dans la vidéo, du coup, c'est des niveaux clés. Vous savez, les plus bas de plus en plus haut, etc. Je les connais parfaitement maintenant. Après plusieurs mois, je sais lesquels c'est. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Par contre, j'ai appris, vous voyez, les traits que j'ai tracés, c'est des niveaux ronds. Là, on verra en détail dans la vidéo justement. Je vais pas m'attarder là-dessus ici. Donc, je vais éviter de supprimer les dessins. Donc, comme vous avez pu le voir, ma bougie H4, elle était haussière. Pareil sur GBP/USD, en fait, elle était un petit peu baissière, sauf qu'elle a laissé une mèche de rejet. Sur EUR/JPY, pareil, elle était haussière. On peut voir d'ailleurs un beau sentiment de hausse. Ok. Et là, en fait, tout simplement, je suis allé sur du 15 minutes. Ce matin, je suis arrivé, nous étions ici, vous voyez, là, il y a mon trait orange, c'est la clôture H4. Et vu que je sais qu'elle est baissière, en fait, haussière, ma bougie H4, tout ce qui va se passer au-dessus du trait, ok, vu que c'est la clôture, je vais me concentrer sur de l'achat.
Donc ça, c'était mes premiers scénarios. Ensuite, je m'étais fait des scénarios à la vente. Tout ce qui se passe en dessous, ça se base sur de la vente, bien entendu. Vu que ma bougie en cours sera baissière et là haussière. Ça, je pense que vous l'avez assimilé. Donc, comme je vous le disais, j'ai loupé ce trade. Ensuite, j'ai vu que on a eu une bougie avec un beau momentum. J'ai hésité. Pourquoi? Parce que le corps de la bougie était quand même assez gros. Mais encore une fois, j'ai calculé. On a un outil très puissant. Voilà, 11. Et si vous regardez la plupart des bougies, ça tourne entre 8 et 10 à peu près. Hop. Par contre, les bougies vraiment trop grosses, comme celle-ci par exemple, là on peut voir qu'on arrive presque à 20. Donc il faut, encore une fois, il faut savoir faire la part des choses et séparer un petit peu toutes les informations. Faut pas trouver à chaque fois qu'est-ce qui peut me faire perdre. Non, qu'est-ce qui peut me faire gagner. C'est ça la solution. Donc une fois que j'ai attendu la clôture, vu que le corps était quand même assez gros, je me suis attendu à un gros retracement. Donc j'ai tracé avec mon Fibonacci la moitié de la bougie et on peut voir qu'on arrive sur le 50%. Et on arrive sur un niveau clé aussi sur la gauche, là on peut le voir. Si je vais sur mon 1 minute, ok, bon, on arrive sur un plus haut, tout simplement. Donc là j'ai vu qu'on avait retesté parfaitement le niveau 50. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mon buy stop ici, et encore j'aurais pu même le placer ici, si j'aurais été encore plus sniper. C'était plus risqué, bien entendu, je sais pas si c'est très intelligent de faire ça. Vous voyez, 7 de ratio, sauf que je l'ai placé un peu plus haut, voilà, vers ici. Donc là, ça m'a fait 4 de ratio à peu près, voire un peu plus, 4,25. C'était un beau trade. Le pire, c'est que voilà, aucune bougie de retournement, c'est pour ça que j'ai respecté mon plan pour une fois. Aucune bougie qui me disait que potentiellement ça allait se retourner. J'ai vu que j'avais assez d'espace par rapport à mon niveau clé là, les 0.98500. Voilà, il y avait assez d'espace, vous voyez, 1,58. Donc là, j'ai pu break even à ce niveau-là. Et en plus, magnifique. Là, je l'aurais loupé ce trade-là, je me serais dit, c'est fini le trading pour moi. C'est pas pour moi, vraiment, parce que ça, c'était un trade facile à gérer et facile à prendre, vraiment. Donc, je suis assez content de moi. Et puis voilà. Là, je vais continuer ma session. Si bien sûr, je prends encore des setups, même s'ils sont perdants. J'enregistre tout simplement, comme ça fera une vidéo bien complète. Sinon je m'arrêterai là-dessus et ça fera déjà une vidéo pas mal pour un 3e épisode. Voilà. Bon les amis, je vous reprends, c'est la fin de ma session. Elle vient de se terminer, il est 12h13 et elle se termine à midi. Donc à la clôture de midi, j'ai attendu ce setup pendant de longues heures, il n'y a rien eu du tout. Et là, je l'ai attendu, malheureusement, en fait, je l'ai loupé. Dans le sens que j'ai mis mon ordre stop, mon buy stop, et comme un con, en fait, enfin non, c'est pas comme un con, il faut rien regretter, mais j'ai mal agi, en fait. J'ai mal agi parce que j'ai coupé, en fait. Je l'ai enlevé. J'ai enlevé mon ordre stop, mon buy stop, par peur. Et tout simplement parce que le setup n'était pas exactement le même que ce matin. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu la clôture de ma bougie qui est, hop, le trait noir, celui-ci, celui du bas. Là, on a un niveau clé, on a un niveau rond, les 0,98800. Et donc, il n'y a pas une mèche. Et dès qu'il y a eu la mèche, en fait, je me suis dit quoi? En plus, on a eu un doji. Bon, je regarde pas les patterns de bougie, mais en tout cas, on a réintégré le côté tourné vers de l'achat. Ok, toute la partie là, c'est achat, vu que c'est au-dessus de ma clôture. Et en fait, j'ai mis mon buy stop comme ceci, vers là, ouais. Et malheureusement, en fait, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé au dernier moment et boum, directement après que je l'ai enlevé, qu'est-ce qui s'est passé? Le trade est parti dans mon sens. Je pense que là, à ce stade, je l'aurais coupé. Comme ça, j'aurais pu finir ma journée à plus 6%. Mais c'est comme ça, hein. Plus 3R, ouais, là, je l'aurais coupé. Je pense j'aurais pas eu le cran de le tenir jusqu'au bout. Vraiment, sur ma zone. Donc bon, écoutez, ce fut une session très intéressante. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter. Il y a les liens dans la description pour toute question par rapport à cette stratégie, magnifique stratégie, etc. Toute simple. Bien évidemment, c'est pas simple pour justement sur le long terme être rentable, mais dans l'approche est simple, ok? C'est du pure price action et au niveau des bougies, il n'y a rien de compliqué, vraiment. Même si vous faites du 1 minute comme moi. Donc voilà, contactez-moi, comme ça on pourra organiser un coaching offert, ok? De 1 heure voire plus. Ou alors il y a le lien dans la description pour réserver votre créneau horaire sur Calendly directement. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.